Bienvenue sur la chaîne Master Pro Business. Ici, nous vous présentons des livres très importants pour le développement personnel et professionnel, des séries de formations et des tonnes de business. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet qui fait notre quotidien et c'est un mot très utilisé dans le monde des affaires. Il s'agit bien de l'entrepreneuriat. De nos jours, avec l'ère industrielle, le taux d'entrepreneuriat s'est accru, car beaucoup de jeunes voient dans l'entrepreneuriat comme étant le moyen le plus rapide d'être riche et indépendant, mais ne savent pas cependant que c'est un domaine très complexe, car il est très difficile aujourd'hui d'entreprendre sur un secteur qui n'a jamais vu le jour. Et si c'est le cas aussi, il faut faire face à la concurrence et les enjeux du marché. Nombreux sont les jeunes qui s'investissent dans ce domaine, mais rares sont ceux qui réussissent. Nous avons un proverbe africain qui nous dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, certes, mais avant de se lancer dans un secteur, il faut connaître en long et en large le secteur en question, ce qui nous envoie aux problématiques suivantes. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Ici, du verbe entreprendre qui signifie la création d'une activité économique pour atteindre un objectif ou de répondre à un besoin. L'entrepreneuriat désigne aujourd'hui l'action d'entreprendre ou de mener à bien un projet. L'acteur primordial de l'entrepreneuriat est appelé entrepreneur. Maintenant, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Donc, aujourd'hui, lorsqu'on va taper sur Google le mot entrepreneur, il y a plusieurs définitions qui s'offrent à nous. Donc, parmi tant de définitions, nous avons sélectionné quelques définitions avec lesquelles nous allons tirer une conclusion et définir l'entrepreneur de notre manière. La première définition que nous avons sélectionnée nous définit l'entrepreneur comme étant une personne physique qui prend le risque de réunir des capitaux et des hommes et qui a pour but de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques. La deuxième définition nous définit l'entrepreneur comme étant une personne qui est à l'origine d'une activité économique supportant la plupart des risques et profitant de la plupart des récompenses. La troisième définition nous définit l'entrepreneur comme étant une personne indépendante qui possède les compétences et la motivation suffisante pour créer une activité économique, se lancer sur un secteur d'activité et créer des emplois. À chaque fois que nous définissons le mot entrepreneur, il y a toujours deux mots qui apparaissent. Il s'agit des mots indépendance et risque. Ainsi, nous allons définir l'entrepreneur comme étant une personne qui agit en toute indépendance, réunissant des moyens humains, administratifs et financiers à la réalisation d'un projet ou d'un objectif visé, tout en tenant compte des risques de dérapage. Les caractéristiques et la personnalité de l'entrepreneur. Chaque entrepreneur est animé par les caractères suivants pour le bon déroulement de son activité. 1. La passion d'aimer son métier ou son entreprise. Bon nombre d'entrepreneurs sont passionnés par la simple idée d'utiliser leurs propres compétences ainsi que celles de leurs entourages à la réussite de leur projet ou entreprise. Cette passion particulière est animée par un esprit de confiance en soi qu'il connaît et a pour seul objectif de s'y consacrer. 2. La prise de risque et la confiance en soi. Entreprendre comporte des risques, surtout des risques d'échec. L'entrepreneur, par sa confiance en soi, est conscient que son projet ne peut pas aboutir, se rend toujours optimiste et persévérant afin de transformer l'impossible en possible. La confiance en soi est un trait fondamental de la personnalité de l'entrepreneur. En effet, elle pousse l'entrepreneur à déployer tous les moyens nécessaires à la réalisation de son projet, sans pourtant se focaliser sur l'aspect négatif représenté par le risque de perte. Sans confiance en soi, une personne ne peut pas lancer un projet car la peur prend le dessus sur la volonté entrepreneuriale. Tout investissement correspond à une prise de risque. Or, sans investir, on ne peut pas entreprendre. 3. L'ambition. Après la passion et la confiance en soi, l'ambition est l'un des caractères les plus importants de la personnalité de l'entrepreneur. Être ambitieux, c'est voir loin et grand. En réalité, les moyens que dispose l'entrepreneur au début de son activité
sont quasiment faibles, mais ce qui compte, c'est le développement et l'émergence des concepts du projet. 4. La détermination ou la persévérance. Une personne qui souhaite la réalisation de son projet ne se laisse pas intimider par les obstacles qui se dressent sur son chemin. L'entrepreneur aime ce qu'il fait. C'est pourquoi il continue toujours à exercer sa passion malgré les chutes, les difficultés ainsi que les obstacles humains ou financiers qui sont omniprésents dans ce secteur. Nombreux sont les entrepreneurs qui ont échoué, mais qui tirent une leçon de leur échec afin de pouvoir trouver un fondement solide pour leur projet. 5. Le challenge. L'entrepreneur aime les challenges. Le challenge est un moteur qui le pousse à avancer toujours plus vite, faire toujours mieux que ses concurrents et de s'imposer sur le marché. Se lancer dans le monde entrepreneurial suppose que vous serez en compétition avec de multiples concurrents qui veulent réussir aussi. Ainsi, le challenge met toujours l'entrepreneur au défi. 6. Le leadership. Motiver ses salariés pour qu'ils atteignent un objectif. Il est indispensable de savoir superviser un groupe d'individus pour devenir un chef d'entreprise. Le leadership est l'art d'influencer sur des personnes de sorte à ce qu'ils atteignent un objectif défini par le leader. Être leader n'est pas un statut, mais une attitude. L'entrepreneur doit faire preuve de qualité exceptionnelle afin de motiver ses salariés, les influencer pour qu'ils réalisent de bon gré le travail qui leur demande. L'entrepreneuriat est-il un chemin valable pour tous? Grâce à notre résumé des mots entrepreneur et entrepreneuriat, nous pourrions rebondir à cette question par une affirmation. Oui, tout le monde peut entreprendre, mais avant tout, il faudra développer en soi les caractéristiques de la personnalité de l'entrepreneur. Ainsi prend fin cette série de formations sur l'entrepreneuriat. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner afin de contribuer à l'évolution de la chaîne. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, à très bientôt pour une autre série de formations.